Hello, bonjour! Comme vous savez, je suis québécoise et j'adorais le goût du beurre et de la crème jusqu'à ce que ça me cause l'arthrite. Et à 23 ans de ça déjà, je suis devenue végétalienne et l'arthrite a complètement disparu et n'est jamais revenue. Aujourd'hui, je vous enseigne comment préparer une vichysoise crémeuse, 100% végane et totalement anti-inflammatoire. Nous allons remplacer la crème et le beurre par des haricots de Lima germés et des noix de cajou. Nous allons aussi remplacer les pommes de terre blanches par des pommes de terre douces, cuites à la vapeur. Et pourquoi? Pour favoriser notre santé oculaire grâce à la vitamine A, pour soutenir notre santé intestinale grâce aux fibres prébiotiques qui favorisent un transit régulier, pour aider à régler la glycémie grâce à un faible indice glycémique, des pommes de terre douces sont comme ça, surtout à la vapeur, renforcer notre immunité grâce aux vitamines A et C et protéger la santé de notre cœur grâce aux fibres qui réduisent le mauvais cholestérol. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez le lien pour la recette, comme je vous donne à l'habitude, et aussi les informations nutritionnelles. Et si vous aimez ce que je vous enseigne aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de partager, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Cela m'encourage à partager davantage de recettes et de connaissances avec vous. Et aussi, j'apprécie et je lis personnellement chaque commentaire. Et vous m'aidez véritablement à décider les prochaines vidéos en me disant qu'est-ce que vous préfériez voir. Alors, allez-y, laissez votre commentaire, je prends en note et j'ajoute à ma liste de vidéos ce que vous désirez que je vous enseigne. OK, on y va? On commence la recette? Allons-y! Alors, on commence par les fèves de Lima. Voyez-vous, je me suis fait prendre là. J'avais pas de fèves de Lima qui étaient germées. Alors, je les ai fait tremper pendant toute la nuit. Je les ai bien rincées et là, je vais les cuire. Mais idéalement, germer, c'est vraiment idéal. OK, on y va. Alors, on commence. La recette que vous allez obtenir, c'est pour 2 à 3 portions, mais là, aujourd'hui, j'en fais la moitié. Alors, on y va. 50 grammes de fèves de Lima. Et on les cuit pendant 10 minutes. Alors, je les mets ici. Voilà, mon eau ne bout pas encore, alors on va attendre pour mettre la minuterie. Ensuite, les pommes de terre douces. Alors, on les pèle parce qu'on veut justement que notre soupe garde une belle couleur orangée. Mais je vous invite à garder la pelure parce qu'il y a beaucoup de valeurs nutritives dans la pelure. Vous pouvez tout simplement couper plus fin les morceaux et ajouter à vos salades ou dans vos craquelins ou dans vos râpes parce que ce sera réduit en purée si ce sont des râpes qui sont foncés comme des râpes qui sont faits ou des tortillas qui sont faits avec du kale qui est foncé. Vous pouvez à ce moment-là ajouter les pelures. Et là, ici, voilà, je mets ça de côté. Et nous avons besoin, un petit bol sur ma balance à 0, nous avons besoin de 140 grammes. Alors, j'y vais avec ces quantités. Là, j'aurais dû aiguiser mon couteau avant de commencer ma classe. J'y pensais pour la prochaine fois. Ah, j'en ai trop. Je suis à 180, 141. On y va, c'est parfait. Et on coupe. Alors, quand c'est, comme là, mon couteau, il n'est pas très aiguisé, alors c'est une façon de le faire. Si vous bougez comme ça, voyez-vous ce que je fais? Ça aide, je pèse en même temps sur mon couteau, ça aide. Ah là, ça bout là. Bon, parfait, alors j'ai besoin de ma minuterie. Elle est ici. Je vais réduire un peu la chaleur et j'ajoute 10 minutes. J'ai une minuterie qui a 3 options.
Et j'ai mis cette minuterie il y a le lien sous la description de tous ce que j'utilise comme outils de cuisine ou appareils. Il y a une liste et ça vous amène sur le site d'Amazon. Mais ce que je vous suggère, vous voyez ce que j'aime comme produit, ce que je vous suggère, c'est que vous regardiez dans votre localité s'il y a un marchand local qui a ce produit ou qui peut vous obtenir ce produit. Donc, vous supportez les marchands locaux. Sinon, il y a de faire les achats en ligne. OK. Alors là, maintenant, on coupe et je vais couper en petits dés parce qu'on le cuit à la vapeur. Et ce sera cuit à la vapeur pour 5 minutes. Si vous prenez des pommes de terre blanches, elles ont besoin d'un petit peu plus de cuisson. Alors, je dirais plutôt comme 10 minutes. Mais tout de même, en le faisant à la vapeur, vous conservez plus de valeur nutritive. Moins de chaleur, plus de valeur. Et les vitamines, comme entre autres les pommes de terre douces, ont des vitamines A, qui sont des vitamines solubles dans l'eau. Donc, vous ne perdez pas vos vitamines parce que c'est à la vapeur. C'est pour ça aussi que c'est important. Nous allons prendre le deuxième étage de notre... Ah, le mot m'échappe là, pour cuire à la vapeur. Panier vapeur, ça s'appelle comme ça. Si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça. C'est bien de pouvoir le voir. Comme ça, quand vous regardez dans ma liste, vous allez pouvoir le trouver. OK, alors là, j'ajoute tout simplement par-dessus mes fèves de lima. C'est ce qui est génial aussi d'utiliser ce panier vapeur en bambou parce que vous avez justement les étages. Et là, on y va avec le poireau. Alors, le poireau, parfois, il y a de la saleté qui entre les feuilles, n'est-ce pas? Alors, on coupe d'abord. Voilà. Et ensuite, on coupe à nouveau en moitié. Et là, ici, au centre, il y a un morceau qui est un petit peu plus dur, là. Je ne vais pas l'utiliser dans ma soupe parce que je ne cuis pas mes poireaux. Pourquoi? Parce que les oignons, l'ail, poireaux, et si on ne les cuit pas, il y a encore plus de bienfaits pour la santé. Alors, c'est pour ça que je ne les cuis pas. Alors, j'ai coupé. Là, je regarde à l'intérieur. C'est très, très beau. Il n'y a pas de problème. Tout est très propre. J'ai besoin d'avoir 30 grammes. 25 grammes. Voyons voir. Voilà, 30 grammes. Comme je vous dis toujours, faites la recette comme je vous propose de la faire. Vous pouvez toujours changer les quantités par la suite. Si vous aimez avoir plus de poireaux, allez-y. Mais faites-le d'abord comme je vous enseigne. Alors, j'ajoute mes poireaux. Parfait, j'ai tous mes ingrédients à côté de moi, ça va être rapide. Alors, on commence avec 170 grammes d'eau. Toujours idéal que ce soit de l'eau qui soit purifiée ou de l'eau de source. Nous ajoutons 35 grammes de noix de cajou, alors ça nous amène à 205. Si votre mélangeur n'est pas puissant, faites tremper vos noix de cajou dans l'eau avant de mélanger. Ensuite, nous ajoutons 15 grammes de jus de citron, donc 220. Ensuite, nous ajoutons le miso, 5 grammes. Donc, on se retrouve à 225. Voilà. Ensuite, nous ajoutons 4 grammes de bouillon de légumes. Vous aurez cette recette. C'est une recette que j'ai faite moi-même, plutôt que de l'acheter qui est tout prêt. Parfois, il y a des ingrédients que je n'aime pas à l'intérieur. Alors, je l'ai fait moi-même, mais vous l'avez dans la recette. Et nous ajoutons 4 grammes. Voilà. Ensuite, nous ajoutons une cuillère à thé d'herbe de Provence. Nous ajoutons une pincée de muscade. Et nous ajoutons la mousse de mer. Alors, un quart de cuillère à thé. Et nous allons mélanger. Et par la suite, on ajoutera les autres ingrédients pour continuer le mélange. Et voilà, c'est bien mélangé. Les cachous sont complètement pulvérisés. Donc là, maintenant, tout ce que nous avons besoin, c'est ce qu'on a ici en train d'être cuit à la vapeur. Voilà. Et alors, je vais les verser d'abord ici parce que c'est plus simple.
Ensuite, je les verse dans mon bol, dans mon bocal de mélangeur. Et nous avons aussi les fèves de lima. Voilà. Si vous faites la recette complète, évidemment, votre bocal de mélangeur, l'embouchure est plus large. Vous n'avez pas besoin de passer, comme je fais, d'un bol au bocal. Vous pouvez directement aller au bocal du mélangeur. OK? Et on mélange. Voyons voir, je crois que ça doit être prêt. Il s'agit que ce soit crémeux. Regardez-moi ça. Tout beau, tout crémeux. C'est une belle couleur aussi. Et là, évidemment, il faut décorer. Vous allez voir, c'est simple. Ici, j'ai un poivron. Je vais couper des anneaux. Voilà. Et ensuite, à nouveau. Et là, je fais ce que j'appelle des confettis. Alors, c'est seulement que je les coupe en petits morceaux. J'aime la couleur, j'aime le contraste du rouge avec la couleur de la soupe, mais ça pourrait être des tomates cerises. Vous allez voir ce qui vient par la suite. C'est pour ça que le rouge est important. Ici, j'ai des petites pousses, des micro-pousses. Alors, d'ajouter par-dessus comme ça ici, c'est superbe, voyez-vous? Et j'ajoute des cœurs de chanvre. Et aussi, dans la description, vous aurez aussi le lien pour les macronutriments. Parce que cette soupe, c'est 14 grammes. Cette portion, c'est 14 grammes de protéines. Mais si vous voulez avoir plus de protéines, vous pouvez ajouter. Ajouter du quinoa, des quinoa germés, ajouter des pois chiches, ajouter des graines de citrouille. Et ça vous donne un croquant dans la soupe. Alors, il y a ça aussi, que ça peut être intéressant. Et puis, à ce moment-là, vous ajoutez encore plus de protéines. Maintenant, la soupe, elle est un peu chaude parce que je viens tout juste de faire cuire à la vapeur les fèves de lima et les pommes de terre douces. Mais si vous mettez le mélange au frigo pour refroidir et ensuite verser dans votre plat pour présenter ou pour vous ou pour vos invités. Donc, elle est délicieuse, chaude ou froide. Mais, ça, il y a une chose, c'est que si vous la réchauffez par la suite, le goût du miso perd de sa saveur lorsqu'on réchauffe trop. Alors, réchauffez-les à peine. Et voilà, c'est prêt en un rien de temps, comme à l'habitude. C'est très important. Ça nous garde justement sur le chemin de la santé lorsque ça ne prend pas des heures à faire des choses. C'est tellement rapide. On ne peut vraiment pas se dire que c'est trop de problèmes. Ça n'en est pas du tout. Bon appétit! On se voit bientôt et laissez-moi un commentaire, comme je vous demandais au début du vidéo. Et partagez, abonnez-vous. Venez me voir dans mon prochain vidéo qui sera là bientôt. Aimez la nourriture qui vous aime. À bientôt!